Je voulais rendre hommage à cet homme qui est tout seul en Ukraine avec tout son peuple. Quand je dis tout seul, c'est pas vrai. Il a tout un peuple qui est derrière. Et j'ai une profonde admiration pour cet homme. Je prends la parole aujourd'hui parce que c'est la première fois que je respecte un homme politique depuis très longtemps. Depuis qu'on a perdu nos grands hommes et qu'on n'a que des guignols qui sont capables de croire en ce qu'ils disent et de nous faire croire en ce qu'ils disent et qui ne regardent pas la vérité en face. Cet homme a crié depuis 6 ans, s'il vous plaît, ne me laissez pas tout seul. Je veux rentrer dans l'OTAN, je veux rentrer dans l'Europe, je veux être avec vous, je le mérite. Regardez où est-ce qu'il en est. Il est tout seul dans sa ville, on le regarde, on fait les sanctions. Ah, elles sont belles nos sanctions, elles sont magnifiques. D'accord ? On n'est pas capable de dire à Poutine, écoute-moi espèce d'enculé, tu vois, tu veux appuyer sur un bouton ? Ben nous on va rentrer en Ukraine. On va aller le défendre cet homme. On va lui donner toutes les chances d'écraser ton armée de merde. Parce que voilà, t'es qu'un gros enculé. On n'est pas capable de dire ça. On est juste capable de dire, attention, sanctions. Mais il faut pas oublier les enfants, que dans les années 40, il y a eu un homme, De Gaulle, il y a eu un autre homme, Churchill, il y a eu un troisième bonhomme, Eisenhower. Ces gens-là, ils ont cru en la France. Et à ce jour, si on parle français, et si on a encore des juifs comme copains, ben c'est grâce à eux. Voilà. Et nous, parce qu'on ne sait pas pourquoi, alors peut-être que le gaz va peut-être nous poser un souci, le charbon va nous poser un souci, mais la seule chose que l'on a peur, c'est Poutine. Mais pourquoi on doit avoir peur de Poutine ? Est-ce que ce bâtard de merde, il croit que demain matin, on va ne pas être assez puissant pour l'écraser comme il veut nous écraser ? Et il ne bougera pas. Il ne bougera pas. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est un cloporte. Il est dans son petit bunker à la con, pendant que cet homme-là est en train de se battre à côté de ses concitoyens, pour une simple cause, son propre pays. On n'a plus de valeur. On ne sait plus ce que c'est que l'honneur et les mots magiques de tous ces gens qui se sont battus pour nous, comme les légionnaires, comme toutes ces forces spéciales qui vont au combat dans l'ombre et qu'on cache parce que c'est pas bien de faire la guerre. Ah non, c'est pas bien de faire la guerre. C'est pas bien de faire des morts. Mais là, regardez ce qui se passe un peu. On les laisse crever. On les laisse crever. Tout simplement. Sous un bombardement, sous le joug d'un pauvre type qui se croit au-dessus de tout le monde, qui a fait trembler Sarkozy, qui a fait trembler Macron, et qui a fait trembler même Biden. Je sais pas si sincèrement il aurait fait trembler De Gaulle, je pense pas qu'il aurait fait trembler Eisenhower, je pense pas qu'il aurait fait trembler Churchill, parce que ces gens-là n'avaient peur de rien. Tu joues, je joue, et qui c'est qui gagne ? C'est nous. Voilà. Donc quand on voit que ce gars-là est capable de tirer sur des centrales nucléaires, il joue avec nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On dit amen. Allez, surtout on baisse la tête, voilà. Et quand je vois sur le réseau TikTok et sur tous les réseaux, les gens qui disent « Ouais, de toute façon, c'est pas mon problème. » Non, c'est pas votre problème. Mais vous inquiétez pas, dans très peu de temps, ça va être votre problème. Voilà. Parce que vous savez pourquoi ? On n'a pas de couilles. Et comme on n'a pas de couilles, on n'y va pas. J'ai 63 ans. Et j'ai appris par mon père une vraie valeur. La valeur humaine, la valeur de l'honneur, et la valeur de la parole, et la valeur de l'homme. Et ben c'est peut-être pour ça que je ne vote pas, parce qu'il n'y a plus rien. Quand je vois nos gens glisser sur l'ONU, sur l'OTAN, et ne rien dire, et que ce type-là, on l'écoute, hein, bien sûr qu'on l'écoute, mais qu'on fait rien, on n'est plus rien. Donc sincèrement, si le matin on va sur une guerre atomique et puis que ce soit un holocauste, pas un holocauste, excusez-moi, une apocalypse, bah, je pense qu'on l'aura mérité. On l'aura mérité parce qu'on n'est pas digne. On n'est pas digne d'être sur cette terre. On n'est pas digne de comprendre qu'on s'est passé de s'entraider. Ce type-là est en train de se faire massacrer et nous on regarde, tout simplement. Alors on va nous dire que l'OTAN c'est pas bien, que on aurait pu faire des millions de choses en Afghanistan, etc. Je m'en fous. Moi je m'en fous. Je vois que ce mec-là, il a une vraie valeur. C'est ce qui m'intéresse. Voilà. Comme certains hommes politiques ont eu une vraie valeur. Là, ça m'intéresse. Comme certaines personnes qui me sont très proches, dont je ne dirai pas leur nom, mais ils ont des vraies valeurs. Et ce sont des choses qui seraient étonnantes. Mais on le laisse crever. Et ça, j'ai du mal à l'accepter.